Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors je suis avec l'oracle de la lune de Caroline Smith et John Astrop et je vous propose un tirage en synchronicité parce que c'est un jeu qui est assez complexe et j'arrivais pas juste à vous le présenter. J'ai essayé mais je trouvais ça trop compliqué. Donc du coup je me suis dit que j'allais tout simplement vous faire expérimenter à travers un tirage. Donc, j'ai tiré 3 cartes et je vous propose de choisir numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 en pensant à une question. Moi, j'ai demandé au jeu quelle était la ressource dont vous avez besoin pour résoudre votre problème. Et on va découvrir ensemble les cartes. Alors, la première carte, le numéro 1, on a la carte de la fortune, donc la 11. On a une femme qui est assise et on a un oiseau qui lui apporte de l'or. On a vraiment un côté super positif dans la carte. Je trouve tout de suite, dès qu'on la voit, moi je trouve on se sent bien. Donc je pense au niveau de la ressource, peut-être qu'on vous dit tout simplement d'avoir confiance en vos capacités et surtout confiance en la vie, voir l'abondance autour de vous et être dans la gratitude. Il y a un côté ouvrir grand les bras et pour recevoir. Peut-être que si vous êtes en difficulté, si vous n'y arrivez pas, si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, c'est peut-être tout simplement parce que vous ne faites pas confiance. Il y a cette idée-là, je trouve, d'ouvrir grand les bras. Alors, numéro 11. Où est-ce que j'ai mis le bouquin? Il est là. Puis si votre question concerne les finances, pour le coup, c'est vraiment positif, je pense. Alors, je vous lis la signification de la carte. Le Soleil et Jupiter en association harmonieuse indiquent une très bonne fortune. Les pièces d'or représentent le Soleil et l'oiseau bleu et la couleur traditionnelle de Jupiter. Les pièces sont un symbole de chance en général et ne prédisent pas nécessairement un gain financier. Ah, bon. C'est pas forcément, mais je pense quand même que si c'était votre question, c'est plutôt cool, quoi. Avoir des pièces d'or sur une carte quand on pense à l'argent, moi je trouve ça plutôt chouette. La planète Jupiter est expansive tandis que le Soleil représente la créativité. Comme il est dans son propre signe du lion qui est généreux, cette mention, moi je dis mention, je sais pas si on dit mention ou mention, parce qu'en fait il n'y a qu'un S, dénote une splendide opportunité. Si cette carte est tirée, elle indique souvent que vous avez eu assez de chance pour naître dans une famille riche et que vous hériterez d'une bonne somme d'argent ou que vous êtes naturellement talentueux et serez mis en contact avec une personne de talent. La phrase clé, c'est très grande fortune, donc c'est plutôt, c'est même très positif. On va regarder la deuxième carte. On a l'autel. Donc si on a une carte qui est plus sombre, on a une femme avec une chevelure noire, on dirait comme un nuage noir au-dessus de sa tête. Il y a pas mal de nuages hein, qui renvoient peut-être à un côté beaucoup dans les pensées. Elle a comme des menottes avec des nuages roses, c'est assez étrange. Peut-être qu'elle est menottée par ses pensées. Le mot en bas c'est autel, et en effet il y a un autel devant elle, ça peut faire penser au magicien qui a dans le tarot, qui a qui a tout en main pour créer son monde, et en même temps, elle semble ne pas pouvoir utiliser ses bras à cause de ses menottes en nuage. Ma question était quelle est la ressource dont vous avez besoin par rapport à votre question? Ici, j'ai l'impression qu'il s'agit peut-être intuitivement, je dirais, de contrôler vos pensées, d'éviter d'être esclave de vos pensées, et de prendre vos responsabilités aussi. J'ai un côté comme ça, je trouve. Enfin, il y a un truc comme ça dans la carte avec cet autel hein, qui montre qu'on peut façonner le monde qu'on veut et en même temps, voilà, ici peut-être que ses pensées l'empêchent à cette femme. On va regarder ce que dit le livre. Donc c'est la numéro 13. Dans le signe précis et ordonné de la Vierge, l'association de Mercure et de Saturne indique une perspective conventionnelle. Elle signifie que le statu quo doit être maintenu à tout prix. Saturne s'inquiète de ce que pensent les autres. Cette vieille planète respectable oppose un préjugé sérieux et pessimiste à la pensée positive mercurienne. C'est intéressant ce côté du coup opposition, nuage noir, nuage rose.
L'autel représente la pensée devenue un rituel et une habitude. Ok, j'avais pas vu les choses comme ça, mais ouais. Bien que l'atmosphère de cette mention soit négative, les petits nuages roses indiquent qu'il existe un potentiel positif et un espoir d'être sauvé de la situation mélancolique présente. Vous ne l'avez simplement pas encore remarqué. Le tirage de cette carte indique également que vous êtes obligé de vous comporter comme les autres l'attendent. Ouais, il y a un côté un peu lourd dans la carte, on le voit dans le message, hein. Ce côté ligoté, obligé de suivre les attentes des autres. Comme j'ai demandé quelle était la ressource, donc quelque chose de positif, je pense qu'on vous dit de faire attention à vos pensées et de suivre davantage les nuages roses que les nuages sombres, en fait. Les pensées positives plutôt que les pensées négatives pour reprendre un petit peu le contrôle sur votre vie. Contrôler vos pensées, c'est contrôler votre vie, en fait. Voilà pour ce message, on va regarder le troisième. Troisième carte, on a le palais. Donc c'est le chiffre 3 d'ailleurs, donc moi qui me renvoie beaucoup à la créativité. On a une femme qui a un palais sur la tête et on a énormément de luxe, d'abondance, hein, avec les raisins et puis même le palais, c'est un palais, c'est pas une petite cabane qu'elle a sur la tête. Elle a les cheveux rouges qui évoquent beaucoup de puissance, il y a beaucoup de force dans cette carte, enfin beaucoup d'intensité. Je me demandais quelle était la ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Il y a une notion de plaisir, je trouve, dans cette carte. Peut-être savoir vous faire plaisir. En fait, je me demande, je dirais que ça peut être lu dans les deux sens, et ça, c'est à vous de voir. Ça peut être l'un ou l'autre, en fait. Ça peut être que vous avez tendance, par rapport à votre problème, à être trop dur envers vous-même, à ne pas vous laisser, vous ne vous autorisez pas à vous faire plaisir. Donc la carte ici vient vous dire pensez à vous faire du bien, à prendre soin de vous et à vous faire plaisir. Ou au contraire, ça peut aussi être, moi c'est pas mon habitude, mais j'ai rencontré des gens comme ça existe, donc je le précise quand même au cas où ce soit votre cas. Ou peut-être que c'est vous qui vous enfermez dans un palais de plaisir, comme une cage dorée en fait, juste pour vous couper de vos propres responsabilités et vous empêcher de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc là, c'est à vous à voir. Je pense que enfin, voilà, vous êtes capable de voir si vous êtes plus à tendance à vous faire énormément plaisir ou au contraire à être rude envers vous-même. Et du coup, voir comment la carte peut vous parler. On va regarder le numéro 3 dans le livre. Alors, l'exubérante planète Jupiter encourage l'épicurienne Vénus, résultant en un immense amour des bonnes choses, de la vie et une appréciation des plaisirs hédoniques. Cette mention lunaire empiète sur le début du signe de terre sensuel qu'est le Taureau, où l'expansive Jupiter pousse la planète Vénus dans ses excès. Vous voyez, il y a quand même un côté excès dans la carte. Si vous choisissez cette carte, vous aurez tendance à exagérer, à vous congratuler, poussé par votre désir de montrer à tout le monde que vous prenez beaucoup de plaisir. Cette carte dénote également une extravagance inconsidérée, une abondance de jeux de scène et un désir d'impressionner. Après, là, c'est à prendre avec des pincettes ce qui est dit dans le livre, parce que moi, j'ai demandé quelque chose de positif, et là, dans le livret, on vous parle surtout de choses négatives. Donc, moi, je pense que voilà, c'est à vous de voir. Je dirais plus que c'est une carte qui vous dit de vous faire plaisir. Le palais, on peut aussi voir le côté sécurité, se mettre en sécurité. Ou alors, est-ce que vous avez tendance à utiliser les plaisirs pour vous voiler, pour ne pas voir les choses telles qu'elles sont réellement? Et dans ce cas-là, oui, ça vous dirait plutôt d'épurer votre vie, en fait, et d'enlever le superflu et de voir les choses en face. Voilà, c'est après à vous de voir comment vous ressentez le truc, par rapport à votre question aussi. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.